dizaine d'années, j'ai longtemps travaillé sur la chaîne himalayenne et les Alpes, donc on est sur une ambiance très minérale. Et depuis quelques années, j'ai décidé de travailler sur les massifs forestiers, forêt primaire de l'île de la Réunion, forêt primaire de la Macaronésie, c'est-à-dire les Açores, Madère et autres. Mais également les forêts du massif des Vosges, où il était en résidence en octobre dernier à l'invitation de la Lune en parachute à Épinal, pour arpenter donc les crêtes, les zones de Natura 2000 qui se trouvent autour de la Bresse, mais aussi le plateau des Mille Étangs. Pour l'artiste marcheur, une expérience inoubliable. De quoi en tirer ces clichés que l'on voit aujourd'hui accrochés sur les murs de la galerie. Donc, quant à sa technique, j'utilise un appareil photo qui me permet, à l'aide de multi-expositions, c'est-à-dire que je fais un certain nombre de prises de vue sur le même négatif en me déplaçant, de rendre compte du flux qui anime le paysage et qui m'anime moi en tant que photographe marcheur. Et donc on a affaire à une superposition, une multiplication de prises de vue sur le même négatif. Et vous assumez l'aléatoire et le hasard qui en résulte. Pour un résultat visible ici même qu'accompagnent d'autres œuvres d'Éric Bourré, également dévolues à d'autres massifs forestiers, ainsi que prêtées par le musée départemental d'art ancien et contemporain d'Épinal, le Summer Circle de Richard Long, ou quand le minéral fait écho au végétal, une mise en scène que l'on doit en partie au nouveau chargé de médiation de la Lune en parachute et artiste lui-même. Je pense que chaque œuvre d'art est toujours en relation avec d'autres, qu'on connaisse ou pas. Et donc je pense qu'il est important de pouvoir connaître le champ étendu de l'art contemporain pour pouvoir resituer bien précisément les demandes et la position de chaque artiste là-dedans. Je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai été embauché ici à la Lune en parachute. Une exposition à voir jusqu'au 13 décembre prochain, baptisée Voségus, en référence aux dieux païens de la faune et de la vie sauvage, et dont les Vosges tirent leur nom.